Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le lundi 19 septembre. Voici les titres. Intervenir n'importe où en France en moins de 20 minutes en cas d'alerte terroriste. C'est la mission des PSIG, des unités de la gendarmerie créées après les attentats de novembre dernier. L'un de ces groupes d'intervention est basé à Chantonnay. Nous avons assisté à un de ces exercices de libération d'otages. Les résultats sportifs du week-end, large victoire des footballeuses de La Roche-sur-Yon, 10-0. C'était la deuxième journée du championnat D2. Victoire à domicile aussi pour les basketteuses lyonnaises. Et puis il y avait également du billard, résumé en images dans ce journal. Enfin, rencontre à la fin de cette édition avec Camille Perrochot. Elle a 16 ans et elle fait partie de ces nouveaux chasseurs qui ont décroché leur permis ces derniers mois. La Fédération de chasse a lancé au début de cette année un permis à 0 € pour attirer de nouveaux adhérents et notamment les jeunes. C'était ce dimanche l'ouverture de la chasse dans le département. Nous commençons ce journal avec cet hommage national rendu ce lundi à Paris à toutes les victimes d'actes terroristes. Une cérémonie présidée par François Hollande se déroulait aux Invalides. Depuis 1998, le 19 septembre est la date retenue par plusieurs associations pour honorer la mémoire des Français tués dans des attentats. Un hommage qui prend une ampleur toute particulière cette année avec la série d'attaques qu'a connue la France ces derniers mois. Les noms de 230 personnes ont été prononcés un à un. Ceux des victimes des 8 attentats qui ont touché depuis un an des ressortissants français, à Paris en novembre, à Nice en juillet, mais aussi en Afrique. Une menace terroriste à laquelle la France doit faire face après les attentats du 13 novembre. Le gouvernement avait annoncé la création de nouveaux groupes d'intervention des forces de l'ordre, capables d'agir n'importe où en France en moins de 20 minutes. En Vendée, l'une de ces unités est positionnée à Chantonnay. Nous avons pu assister à un exercice d'entraînement à l'occasion de la venue du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve vendredi dernier. Pierre Dalicieux. Des gendarmes en tenue de guerre, fusils d'assaut, boucliers en main, prêts à intervenir lors de cette prise d'otage fictive. À l'intérieur, une dizaine de jeunes retenus dans ce gymnase. Des victimes au sol. Le but, plonger ces gendarmes du PSIG Sabre de La Roche-sur-Yon dans le réel pour être prêts en cas de nécessité. J'ai fait une réforme des forces spécialisées de leur intervention qui permet aujourd'hui une couverture de l'ensemble du territoire national. Ce qui ne veut pas dire qu'il y a une antenne du GIGN, du RAID ou de la BRI dans chaque ville, mais il y a sur chaque territoire une capacité de projection de ces forces qui, articulée au PSIG Sabre de la gendarmerie, aux brigades anticriminalité de la police, permet une intervention rapide des forces en cas de tuerie de masse. Un groupement d'intervention au cœur du département, lourdement armé. Fusils d'assaut à vision nocturne, boucliers anti-armes de guerre. Des équipements quasi sortis des cartons. Ces équipements, on les a touchés au mois d'août. Voilà, on les a eu au mois d'août. C'est un net plus par rapport à ce que vous aviez jusqu'à présent. Oui, tout à fait. Et ça permet un niveau de protection des forces qui interviennent sur le terrain beaucoup plus efficient que celui dont vous bénéficiez jusqu'à présent. Un exercice à destination des gendarmes, mais également de ces jeunes. Ici, tous ont joué le jeu jusqu'à faire le mort. Plusieurs minutes après la fin de l'opération, ces jeunes sont encore un peu sonnés. C'est très traumatisant de rester comme ça en entendant déjà les bruits et de voir les terroristes venir et la colonne de gendarmerie venir nous délivrer. Ça peut arriver à tout le monde. Je le souhaite pas, mais ça peut arriver. Un exercice grandeur nature pour rassurer aussi la population. Aujourd'hui, le PSIG Sabre peut intervenir n'importe où sur le département en une vingtaine de minutes. En bref, au chapitre politique, Jean-Michel Lalère, candidat aux élections législatives de juin prochain. Le maire de Fontenay-le-Comte a reçu le soutien de son parti pour être le candidat Les Républicains dans la 5e circonscription, celle du sud du département. Avant l'été, c'est Valentin Josse qui avait été investi, mais le conseiller départemental et maire de Mouilleron-Saint-Germain aurait fait le choix finalement de ne pas se présenter. C'est donc Jean-Michel Lalère qui tentera d'être élu député du Sud-Vendée, un siège occupé actuellement par le socialiste Hugues Fourage. Rappelons que les élections législatives auront lieu les 11 et 18 juin 2017. Et puis toujours au chapitre politique, un nouveau maire à Saint-Martin-Laran en Saint-Hermine. Il s'agit de Michel Lavaux, auparavant premier adjoint. Il a été élu lors du conseil municipal organisé vendredi dernier. Il succède à Dominique Raget, décédé au mois de juin, un décès qui a nécessité l'organisation d'élections municipales partielles les 4 et 11 septembre dernier.
On ouvre une page sport à présent avec d'abord en handball la victoire du Paris Saint-Germain au vent d'espace. Emmené notamment par les frères Karabatic, le club a remporté le trophée des champions en battant en finale le HBC Nantes 35-26. Les Nantais ont buté sur l'impressionnante Thierry Omeyer, par ailleurs gardien de l'équipe de France. Écoutez la réaction après le match du vice-champion olympique Nicolas Karabatic et du capitaine nantais Arnaud Siffert. On a bien joué, on était appliqués. On gagne un titre de plus pour le club, c'est important, c'est pourquoi on est tous là et on est très heureux. C'est difficile de jauger notre équipe sur ce genre de rencontre. Maintenant, voilà, on a vu qu'on avait des difficultés, on a vu qu'on avait des faiblesses. On avait conscience de nos points forts, on savait là où on était bien parce que la préparation avait été vraiment bien menée. Maintenant, voilà, c'est bien aussi de mettre en lumière nos difficultés. Il va falloir travailler parce qu'on veut exister cette année sur tous les tableaux et qu'il va falloir qu'on gomme certaines choses. Ouais. Et c'est Montpellier qui a décroché la 3e place de ce trophée des champions qui réunissait les 4 meilleurs clubs français. Et le week-end était plutôt dense côté sport avec en football la suite du championnat de national pour les herbiers et de D2 pour les joueuses de La Roche-sur-Yon qui se sont facilement imposées. Les basketteuses lyonnaises, elles recevaient l'équipe de Reims et puis en billard, la première étape du championnat de France de blackball avait lieu en Vendée. Le résumé en images est signé Karl Laboureux. 7e match de la saison pour les joueurs de Frédéric Reculot et 4e défaite. Décidément, ce début de championnat est compliqué pour l'équipe des Herbiers. Après Quevilly, c'est contre Boulogne que les Herbretais s'inclinent sur le score de 3-0. Et si rien n'est évidemment encore joué, ils pointent actuellement à la 16e place du classement sur 18 équipes. Du côté des filles, en revanche, carton plein pour l'équipe féminine de l'ESO en D2. Carton plein et score sans appel, 10-0 face à la jeune formation du Mans. On a pris le match très bien dès le départ, donc on les a assommés aussitôt et voilà, ça a permis ce résultat. Et puis après, les remplaçantes m'ont forcément ramené encore un petit plus qui ont fait qu'elles ont craqué, vraiment craqué sur la fin. Les Ornésiennes qui retrouvent un certain capital confiance après une défaite à Brest et avant 2 déplacements consécutifs à Saint-Malo et à Saint-Maur. Ballon rond toujours et toujours en féminine mais en basket cette fois-ci. Premier match et première victoire des basketteuses de La Roche. Elles s'imposent 58-49 face à Reims. Une belle entrée en matière mais qui a aussi permis de mettre à jour certaines lacunes à corriger avant la prochaine rencontre samedi prochain face à Dunkerque. On voit qu'il y a du boulot notamment collectivement. C'est clair qu'il faut qu'à un moment donné on avance et notamment sur les défenses mixtes un petit peu qu'ils nous ont proposées là. Où on a perdu notre rythme. Voilà. Quand on a été à plus 15, après derrière, ils ont réussi à nous faire déjouer un petit peu sur des défenses mixtes. Donc on sait où est le boulot. D'abord, on le savait déjà avant le match. Mais bon, voilà, il faut qu'on bosse ensemble. Enfin, quelques images de billard et de la première étape du championnat de France de blackball pour terminer. Le blackball, c'est du billard anglais. 450 joueurs venus de toute la France se sont affrontés durant tout le week-end en compétition individuelle et par équipe. Première étape de ce championnat qui en compte 8. Et c'est la 2e année consécutive que les Herbiers accueillent le rendez-vous. Et puis encore un mot de sport avec en cyclisme, un Vendéen sacré, vice-champion d'Europe sur route en catégorie junior. Émilien Janière a terminé 2e à Plumelec en Bretagne dans l'épreuve de la course en ligne. Émilien Janière est licencié au club des Herbiers. Il s'apprête à fêter ses 18 ans et intégrera la saison prochaine l'équipe Vendée-U. 12 millions, c'est le nombre de participants enregistrés cette année aux Journées européennes du patrimoine. Vous en faites peut-être partie. 180 sites étaient ouverts à la visite samedi et dimanche en Vendée. Le thème de cette 33e édition, c'était patrimoine et citoyenneté. Il était donc possible, par exemple, de découvrir l'hôtel du département ou encore la préfecture de Vendée. Plus de 700 personnes ont ainsi pu pénétrer dans les salons et le bureau du préfet, mais aussi se promener dans les jardins. Et des visites commentées qui ont permis également aux visiteurs d'en savoir plus sur le choix de La Roche-sur-Yon comme ville-préfecture et sur le fonctionnement des services de l'État. Je m'intéresse surtout à l'architecture des bâtiments et puis l'histoire aussi finalement, parce que c'était avant la préfecture, c'était Fontenay. C'est un endroit qu'on n'a pas l'habitude de visiter, qui est plutôt fermé entre guillemets, donc c'est l'occasion un petit peu des Journées du patrimoine, de voir un peu ce qu'on n'a pas l'occasion de voir. Je suis lyonnais et c'est vrai que ma maman travaillait à la préfecture et j'ai jamais eu le bonheur de pouvoir visiter ce monument, si on peut parler de monument, parce que c'est vraiment
super joli comme édifice. Donc on apprend un petit peu toute l'histoire de ce monument, comment ça s'est construit. Et c'est sympa, quoi. C'est pas tous les jours qu'on peut le faire. Les premiers coups de feu de la saison se sont fait entendre dès 8h. C'était ce dimanche, l'ouverture de la chasse. Une activité pratiquée par quelques 16 000 personnes en Vendée, un chiffre en baisse constante ces dernières années. Alors pour attirer de nouveaux adeptes, la fédération a lancé en janvier un permis de chasser à 0 € pour les nouveaux adhérents, avec pour but d'attirer notamment les jeunes. Nous avons suivi justement Camille Perrochot. Cette jeune fille de 16 ans faisait sa première réelle ouverture de la chasse, arme à la main, ce dimanche. Reportage. À l'heure où beaucoup de jeunes de son âge sont encore en train de dormir, Camille, elle, est déjà debout. C'est l'ouverture de la chasse et pas question pour la jeune fille de manquer ce rendez-vous. Impatiente, j'ai envie d'y aller, marcher, peur de louper, mais bon, ça c'est pas très grave. Aujourd'hui, l'oncle, le père ainsi que l'un des parrains de chasse de Camille sont à ses côtés. La jeune fille a débuté l'an passé par la chasse accompagnée, à seulement 15 ans. Cette saison, elle peut désormais tenir seule son arme entre les mains. Elle a obtenu son permis il y a à peine 3 semaines. La chasse, c'est une histoire de famille. Le virus, elle le doit à son père. Tous mes oncles chassent, mon père chasse, toute la famille est dedans. Donc baigner dedans, on est quasi obligé d'en faire partie. Être au plus proche de la nature, se promener avec ses chiens, observer les animaux, voilà ce qui séduit avant tout Camille dans la chasse. Et tant pis si aujourd'hui ses tirs ne sont pas aussi précis que ceux de son père pour atteindre les lapins, les pigeons ou les perdrix. Attirer les jeunes vers la chasse, c'est le but de la Fédération de Vendée qui a lancé au début de l'année l'opération Permis de chasser à 0 €. L'objectif, freiner la baisse du nombre de pratiquants et renouveler les sociétés de chasse composées principalement d'hommes, la plupart beaucoup plus âgés que Camille. Un milieu très masculin qui n'effraie pas la jeune fille. J'en pense qu'il n'y a pas beaucoup de filles qui chassent. C'est un peu dommage, je trouve, parce que c'est un sport mixte. Enfin, tout le monde peut le faire. Mais après, je m'entends bien avec, donc ça ne me pose pas trop de problème. Non, mais non, j'en ai tiré que un faisan et une perdrix. En fait, j'ai pas été assez vite pour recharger. Enfin, mon fusil ne s'ouvrait pas. Du coup, j'arrivais pas à... Comme Camille, ils sont 800 nouveaux à avoir pu faire ce dimanche l'ouverture de la chasse. Comme chaque lundi, on jette un coup d'œil à l'agenda de la semaine. Parmi les rendez-vous d'abord du basket ce mardi soir au Vendée Espace, avec le match des champions qui opposera le vainqueur de la Coupe de France, Le Mans, et le champion de France en titre, Lyon-Villeurbanne. Coup d'envoi de la rencontre à 20h30. Auparavant, il y aura à 18h30 un match de gala entre le club espagnol de Valencia et le CSP Limoges. À noter que Tony Parker sera présent à ce Vendée Basket Show. Autre rendez-vous à partir de vendredi et jusqu'à dimanche, c'est la fête de la gastronomie. Une opération lancée pour promouvoir pendant 3 jours la cuisine et le savoir-faire français. En Vendée, des animations sont prévues notamment dans les marais salants d'Olonne-sur-Mer. Et puis dans certains restaurants, un menu est offert si vous y allez à 2. Samedi, c'est le Grand Prix de la Meule Bleue. Plus de 700 chefs d'entreprise venus de toute la France relieront en mobilette les Sables d'Olonne et Saint-Hilaire-de-Riez, où une tour Eiffel a été installée. Ce sera la 3e édition de ce rendez-vous festif anti-morosité. Le départ sera donné à 10h. Les pilotes seront précédés d'une caravane publicitaire. Enfin, dimanche, ce sont les virades de l'espoir. L'objectif, vous le connaissez maintenant, c'est de donner un peu de son souffle pour financer la lutte contre la mucoviscidose. Au Poiré-sur-Vie, toute la journée de dimanche, des randonnées pédestres à moto ou à vélo seront proposées. On passe à la météo. Quel temps prévu pour ce mardi? Le ciel sera assez nuageux avec quelques gouttes de pluie possibles. Les éclaircies seront un peu plus nombreuses sur l'île-Dieu. Les températures, elles sont stables, 11 à 16 degrés en matinée, 19 à 21 pour les maxis. Le bulletin complet, c'est dans un instant avec Fanny Poirier. C'est la fin de cette édition, mais les programmes continuent sur TV Vendée. Ne manquez pas ce mardi Dan à Zèbre, une toute nouvelle émission présentée par Antoine Ordinez et consacrée aux animaux qui vivent en Vendée, mais parfois originaires d'ailleurs. Ce premier numéro sera consacré par exemple aux lémuriens.
d'Anne à Zèbre. C'est ce mardi à 19h et ce sera retrouvé toutes les semaines. On referme ce journal avec Cavale Océane. La 15e édition s'est refermée ce dimanche soir. Pendant 2 jours, la plage de Saint-Jean-de-Mont s'est transformée en terrain de jeu pour chevaux avec un petit air de Far West. Le thème retenu cette année était en effet le western. On se quitte sur ces images. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour un nouveau journal.